Bonjour et bienvenue dans un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons en Espagne avec les beignets à calamar. Pour ce plat, vous aurez besoin de 3 fétous, un essuie-tout, une fourchette, un bol, une casserole, une écumoire et du papier absorbant. Pour ce plat, vous aurez besoin de 500 g de calamar, une cuillère à café de sel, un peu de farine, 100 g de maïzena, 200 g de farine, un sachet de levure chimique, 30 centilitres d'eau et 1 litre d'huile de friture. Commencez par laver les anneaux de calamar. Les anneaux ont tendance à être gluants. S'ils le sont de trop, vous ne pourrez pas accrocher la pâte. Si la pâte n'accroche pas, vous aurez plein de trous dans votre beignet. Prenez donc le temps de bien les laver. Si l'eau est trop sale, changez l'eau et lavez de nouveau. Lorsque l'eau reste claire, n'oubliez pas d'essorer vos calamars. De la même façon que les anneaux trop gluants, si les anneaux sont trop humides, vous aurez du mal à faire vos beignets. La pâte n'accrochera pas. Dans un faitout, je vais tamiser ma farine. Vous n'êtes pas obligé de tamiser, c'est simplement pour éviter les grumeaux. Je tamise également ma maïzena, mais là encore, il n'y a aucune obligation. Je tamise uniquement pour éviter les grumeaux et ainsi éviter d'avoir des boules de farine dans mon beignet. J'ai tamisé la levure, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Vous mettez simplement la levure. Ensuite, on mélange bien le tout. On va incorporer l'eau. Je le fais petit à petit. Ainsi, j'obtiens une pâte assez compacte, puis je rajoute de l'eau. Cette méthode permet également d'éviter les grumeaux. S'il y a des grumeaux dans une pâte épaisse, il va se dissoudre avec le mélange. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez mettre plus d'eau. Le but ici est de toute façon d'obtenir une pâte un peu épaisse. Il faut que la pâte accroche au calamar et pas l'inverse. Si votre pâte est trop liquide, elle va se mettre autour de votre calamar, mais le temps de le mettre dans l'huile de friture, la pâte va tomber. Plus elle sera épaisse, et moins elle tombera. Attention toutefois à ce qu'elle ne soit pas trop épaisse, sinon le beignet ne gonflera pas.
On sale nos calamars. Je préfère saler mes calamars. Le beignet aura bien du goût, mais le beignet à l'intérieur, s'il n'est pas salé, sera désagréable. Le calamar a tendance à venir en grands morceaux lorsqu'on les mange. S'il n'est pas salé, il n'aura pas assez de goût. Mais si vous le désirez, vous pouvez saler votre pâte ou votre calamar, voire les deux. Je passe mes anneaux de calamar dans la farine et je tapote pour enlever le surplus de farine. Je passe ensuite mon anneau de calamar dans la pâte. Faites bien attention à ce qu'il y ait de la pâte partout. Puis je laisse le surplus retomber. Je fais ensuite chauffer mon huile de friture. Puis lorsqu'elle est chaude, je mets mes anneaux de calamar. Si vous êtes pressé, vous pouvez mettre tous vos anneaux de calamar dans la pâte, puis en mettre un maximum dans l'huile de friture. Pour qu'ils soient plus présentables, je préfère préparer au fur et à mesure. J'en mets donc 2 par 2. Voici les 2 premiers. Je cuis une face. Pendant ce temps, je vais en préparer 2 autres. Attention à ce que vos calamars remontent bien à la surface. S'ils restent au fond, ils risquent de brûler et en plus d'attacher. S'ils attachent, des morceaux trop cuits vont rester dans votre huile. Il en faut un minimum. Ici, c'était le début de ma cuisson. Et je n'avais pas retourné mes 2 calamars précédents. J'aurais dû les retourner à ce moment-là. Donc j'en mets un 3e. Et je retourne les 2 précédents. Lorsque je mets mon dernier calamar, je prends mon écumoire et je récupère les premiers calamars. Ensuite, je retourne les 2 suivants, qui sont à moitié colorés, et je laisse les 2 derniers se colorer sur une face. Et vous recommencez ainsi de suite. De nouveaux calamars, puis j'enlève les 2 calamars entièrement colorés et je retourne les 2 calamars qui ont une seule face colorée. C'est un peu long, mais vos calamars auront une meilleure forme. Si vous êtes pressé et que vous mettez plus de calamars, ils risquent de coller entre eux, de faire des trous et surtout de prendre une forme plus allongée. Mais peu importe votre solution, que ce soit pressé ou comme je fais, vos calamars auront le même goût. Et voilà, vos calamars sont prêts. Bon voyage en Espagne!